Bonjour à tous et bienvenue pour ce débrief petite réaction à l'actualité grâce à Twitter et au compte que vous voyez ici, j'arrive pas trop à le prononcer. Eh bien, j'ai été mis au courant que les Chinois, que la marine chinoise avait conduit du air-to-air refueling, du ravitaillement en vol, en buddy-buddy comme on dit, en copain-copain, en J-15 avec J-15. Donc dans cette vidéo, 3 objectifs. Premier objectif, vous expliquer ce qu'est le J-15 de la marine chinoise, parce que vous allez en voir de plus en plus, ils construisent des porte-avions, il faut en avoir 4 dans pas très longtemps. Deuxième point, parler un petit peu de ravitaillement en vol, notamment de nuit, en buddy-buddy. Pourquoi est-ce que c'est extrêmement important et pourquoi c'est un point d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue militaire, d'un point de vue capacité qui est très très important et qui était un des derniers points qui leur manquait. Et derrière, on va tout simplement étudier 2 vidéos. La première qui date de 3 mois, d'où vient l'extrait, et la deuxième vidéo qui m'a été partagée sur Twitter il y a très peu. N'hésitez pas à vous abonner, plein de playlists, plein de vidéos, beaucoup de contenu ces derniers temps, ça freinera un petit peu derrière. L'objectif de la chaîne, c'est autour de 3 grandes thématiques. Un, c'est les débriefs qui sortent généralement le dimanche à 14h45, où on va faire une sorte de reportage sur l'aviation sur un sujet spécifique. Le deuxième, c'est des études de films. On va profiter d'un film que vous avez sûrement vu pour le décortiquer et partager autour de l'aviation. Je suis pas là pour faire du movie ou Hollywood bashing, pas du tout. Je suis là pour utiliser ce prétexte pour vous apprendre des choses avec un côté pédagogique assez sympa. Et la troisième partie, plus on pourrait dire e-sport, que ce soit du Flight Simulator 2020, du X-Plane, du DCS, bientôt du War Thunder, vous partagez un petit côté AV geek, mon point de vue sur la simulation de vol, et j'aime beaucoup ça. Voilà, si vous voulez qu'on se rencontre, n'hésitez pas à venir à Melun, je serai au meeting aérien de Melun les 12 et 13 septembre, et je ferai des dédicaces de mon livre, qui j'espère sera disponible en français d'ici là, sinon il est toujours best-selling sur Amazon, donc merci beaucoup. Allez, sans plus attendre, on attaque. Jingle. Le J-15. Le J-15, également connu sous le flanqueur X2, mais honnêtement personne utilise ce terme-là, c'est le Flying Shark, le requin volant. Il a été construit sur la base d'un prototype de Sukhoi 33. Les Chinois ont acheté en 2001 à l'Ukraine le TD-K3, qui était un prototype du Sukhoi 33. Et ils se sont mis à le faire ce qu'on appelle du reverse engineering, ils se sont mis à copier la technologie. En plus, ils se sont appuyés sur la connaissance acquise grâce au travail sur le J-11B, qui est une copie non autorisée du Sukhoi 27 SK, qui a valu aux Chinois des petits soucis avec les Russes d'un point de vue propriété intellectuelle. Et ce développement a commencé donc pour notre J-15, avion embarqué sur porte-avions, le 31 août 2009, pour son premier vol, une mise en service en 2013, premier vol depuis le Skyjump, donc ils n'ont pas de catapulte sur leur porte-avions, c'est des porte-aéronefs comme les Anglais, ils ont un Skyjump, une sorte de rampe de BMX géante qui décolle. Le 6 mai 2010, premier appontage sur le Liaoning, qui est le premier porte-avions chinois qui vient à la base de Russie, en novembre 2012, et ils ont même créé une version 10 places. Initialement, ces J-15 propulsés par des moteurs AL-31F russes, maintenant on parle du WS-10 qui font 13 tonnes de poussée chacun, ce sont des moteurs chinois, c'est un petit peu le talon d'Achille de ces avions qui sont extrêmement lourds. On parle de 17,5 tonnes à vide pour un J-15, un Rafale c'est dans les 10 tonnes, un F-18 c'est 14 tonnes 6, un F-14 c'est 19 tonnes 8, mais bon, 17 tonnes 5, le F-14 il catapultait grâce à la catapulte. Là il faut vous imaginer 17 tonnes 5 propulser tout ça et rajouter du pétrole et de l'armement. Et c'est là qu'est le problème, c'est là qu'est l'intérêt de cette vidéo, c'est justement vous expliquer pourquoi cette capacité à transférer du pétrole était indispensable à acquérir pour les Chinois. L'avion, le J-15 en masse maximum, il fait 33 tonnes, en double poids. D'après les sources ouvertes, il a une capacité à prendre plein de pétrole et 2 tonnes de munitions, alors qu'en temps normal, il devrait pouvoir prendre 10 tonnes de munitions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je veux décoller avec 2 J-15 pour attaquer un territoire ennemi qui est assez loin, il va me falloir du pétrole pour y aller, pour revenir, et que je suis avec un groupe aéronaval autonome au large de Taïwan, par exemple, ou n'importe où, eh bien, il va me falloir de l'autonomie. Il va me falloir des ravitailleurs. Mais puisque je suis autonome, je n'ai pas accès à ces ravitailleurs de l'armée de l'air. Donc, je vais avoir besoin d'avions qui vont me ravitailler. Or, mon vrai souci, c'est quoi? C'est que si je pars faire tout un raid, alors que je n'ai que 20% de l'armement prévu, possible pour mon aéronef, c'est dommage. C'est là qu'arrive le ravitaillement en vol.
Vous décollez de votre Skyjump avec peut-être 70% de votre armement possible, mais que 30% de fuel. Maintenant, vous êtes en l'air, il vous reste 22% de fuel, vous pouvez pas aller jusqu'à l'objectif. Mais plutôt que de faire décoller que 2 J-15, on a fait décoller 4 J-15. Les 2 bombardiers et les 2 ravitailleurs. Et peut-être même on a fait décoller 2 bombardiers, 2 avions plus pour la protection RR et 4 ravitailleurs. Et là maintenant, le ravitailleur, sa mission, c'est vous transférer le pétrole qu'il a dans ses soutes. Il est parti avec le maximum, voire peut-être des bidons. Il vient, grâce à son pod, venir vous transférer le pétrole et vous allez décoller. Il vous reste 20% de pétrole. Vous avez plein de munitions, mais vous pouvez maintenant prendre tout son pétrole, vous passez à la station-service après le départ de la mission. Et là maintenant, ce qui était limitant, c'était votre masse et votre puissance au décollage. Eh bien, ce ne l'est plus. Vous êtes en vol. Vous pouvez maintenant aller chercher vos 33 tonnes, le plein de pétrole, le plein d'armement, et d'un point de vue militaire, d'un point de vue opérationnel, ce n'est plus du tout le même groupe aéronaval. Donc nous savions que vous avez acquis cette capacité il y a quelques années, 2 jours. Premier appontage de nuit, c'était mai 2018, petit mûrissement de nuit, et maintenant voilà, ils ont développé ces capacités, et on peut s'attendre donc à des raids en profondeur, de jour comme de nuit. Donc en l'espace de 10 ans, on peut dire que la marine chinoise est en train de devenir parmi les, voilà, en termes de capacité, parmi les grands garçons. Donc, ils mettent les moyens, ils apprennent et ça se développe très bien. Donc c'est très important de voir ça et surtout de comprendre à quel point ça transforme un groupe aéronaval, d'avoir cette capacité de projection dans la puissance de manière autonome avec le plein potentiel de votre armement. À savoir quand même que les Chinois ont conscience que le J-15, c'est un avion à peu près de quatrième génération, ça vaut pas forcément un Rafale ou un F-18 de leur propre aveu, mais pour eux c'était le workhorse, un petit peu le cheval de trait nécessaire à la mise en œuvre de la création, l'essor de leur aéronaval, et ils sont en train de travailler sur son remplaçant qui sera vraiment autochtone et qui devrait avoir des capacités beaucoup plus intéressantes. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le J-15, voilà ce qu'on pouvait dire sur la nécessité de ravitailler en l'air, ce buddy-buddy. Maintenant, on va regarder les vidéos, tout simplement. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. On regarde la vidéo. Cette vidéo-là, elle nous vient d'Internet, de CCTV, qui est une chaîne chinoise, hein, étatique. On voit un beau décollage section de J-15 qui partent au-dessus de la mer. Qu'est-ce qu'on peut dire? Un casque plus qu'ancienne génération, avec j'ai la même chose sur mon casque de vélo pour mettre la GoPro, au moins c'est pensé, c'est sympa. Là ils ont pas du tout d'armement, rien du tout, le petit patch qui va bien de la marine. Là on voit sa perche de ravitaillement qui sort sur la gauche, sur Super Étendard elle sortait devant, sur Rafale sur la droite, gauche-droite c'est pas bien gênant, mais c'est bon à savoir qu'il faut qu'elle sorte, ça peut être un facteur de panne supplémentaire. Et là on voit le système de buddy-buddy, donc il a un pod, une nacelle de ravitaillement qui est située entre les 2 moteurs en dessous, qui est reliée à ses réservoirs, qui doit normalement avoir une petite hélice. La petite hélice est retenue par un aimant, la petite hélice est mise en rotation, ça crée de l'énergie, énergie qui vient fournir un système hydraulique, qui vient permettre au tuyau, qui fait quelques dizaines de mètres, de sortir. Et derrière, l'avion qui compte se faire ravitailler va pouvoir sortir sa perche et venir enquiller, comme on dit. Donc voilà, donc là on voit effectivement le tuyau, ils ont fait ça à l'occidental, j'ai envie de dire, donc le tuyau est assez petit, il va être éclairé de nuit à peu près à ce niveau-là, et ça c'est des repères de distance, et derrière là on voit le pod avec des lumières qu'on verra mieux de nuit. En termes de vitesse, vous voyez que les avions sont assez plats, hein, donc moi ça me fait penser qu'ils sont autour des 300 nœuds. Si vous aviez des avions qui étaient vraiment en incidence comme ça, ils seraient peut-être autour des 200 nœuds, mais là je pense qu'ils sont aux alentours des 300 nœuds pour faire le ravitaillement. Peut-être même un peu plus, ils sont vraiment très plats. Ok, eh bien ça rentre proprement, rien à dire, vous voyez ça bouge un petit peu, mais il n'y a pas de souci au niveau du cap, ça a l'air très bien. Il se rapproche, c'est normal. Et notre camarade Xing qui dit, alors qu'il y a une combinaison normale, vous voyez, combinaison de vol, lame ouest, de quoi s'accrocher au siège éjectable, rien de particulier à dire, aucun armement, vraiment rien de spécial là-dessus. Et là il dit que il y a des soucis au niveau du vortex. Pourquoi? Parce que vous avez là des gros avions, vous avez des gros moteurs, et vous avez le souffle des moteurs derrière, et vu que c'est un avion qui a quand même une grosse dérive, moi je suspecte cette dérive en fait pour l'avion ravitaillé qui de venir toucher le flux d'air. Donc il faut faire attention, ça risque de faire trembler un petit peu le nez, on va le voir dans la vidéo là, regardez, je vais pas l'interrompre. Vous allez voir, alors on voit les canards qui travaillent. Vous voyez là, juste là, on a vu que ça secouait un peu, et je pense que c'est dû justement
à la dérive qui vient au niveau de la turbulence de sillage. Alors on va regarder ça. Hop, vous voyez, ça bouge un petit peu. Ça bouge un petit peu, il arrive assez frangeux, mais là il fait la bonne décision, il s'écarte, c'est ce qu'il fallait faire. Il va retenter sa chance. Là on voit que ça sort assez violemment. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire sur leur casque? C'est assez classique. Un avion qui bouge bien. Et donc non seulement ils le font de jour, mais maintenant, une fois qu'on a vu de jour, on va avoir de nuit également. La post-combustion pour le décollage. Alors vous allez me dire, ah bah oui, mais là on dirait qu'il fait pas si nuit que ça. Pour les prises de vue, je pense qu'effectivement c'était un bon choix de faire le coucher ou le lever de soleil. L'autre point également pour les débuts de transfo, c'est une bonne chose. Et si on sait le faire coucher de la nuit, on sait le faire en pleine nuit, il n'y a pas trop de soucis. Moi, le point qui attire mon attention, c'est que je n'ai pas trop l'impression qu'il y ait beaucoup de feux. On a feu de position, mais on a également sur les avions européens, souvent ou occidentaux, des feux de formation pour rendre le vol de nuit plus facile avec plus de références. J'ai pas l'impression qu'ils en aiment et je suis pas sûr. Et voilà, donc ça c'est tout ce qu'on a sur cette vidéo-là. Je vais vous passer l'autre vidéo. Et l'autre vidéo, c'est parti. Donc ça commence de la même manière, c'est les mêmes images. Ça roule. Jusque là tout va bien. Distance de sécurité entre les avions en roulage. Tout ça c'est logique. Ils font ça bien. Ah oui, de nuit, vraiment. Il avait une visière transparente pour le vol de nuit, c'est pratique en cas de collision aviaire. Au niveau des J-15, 2 ont été perdus à cause de problèmes de commande de vol. Troisième a eu une collision aviaire, un feu moteur, mais le pilote a réussi à ramener là. Ok, donc là, phare de ravitaillement. Le phare de ravitaillement éclaire sa perche. Sur Super Étendard, pas de phare de ravitaillement. Sur Rafale, on avait un phare. Ça rend la vie quand même plus facile. Ils ont flouté les informations, c'est bonne guerre. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Le phare de ravitaillement qui nous montre où est notre perche, un système de lumière qui nous montre où est le panier, et quelques lumières, notamment au niveau du pod de ravitaillement. Très bien. Ok, là on voit bien, lumière, lumière, lumière ici, lumière de l'avion. Alors concentrez-vous un petit peu sur les lumières, vous allez voir ici, vous allez voir, il y a plusieurs couleurs, plusieurs diodes. Là tout est allumé fixe. Il rentre à l'intérieur, il avance, là on a eu un flash vert, ça clignote vert et boum, ça passe rouge. Je ne sais pas pourquoi ça passe rouge, généralement c'est des problèmes hydrauliques sur les avions occidentaux et c'est source ouverte, je vous rassure. Donc je ne sais pas pourquoi ça se met à clignoter rouge, sûrement c'est une question différente chez eux. Hop, mais en tant que pilote, quand on voit du clignotement rouge, c'est jamais bon signe. Donc je dis pas que c'est un problème ou autre, je dis juste que voilà, ça a quelque chose à regarder. Ils ont des codes, ça a été réfléchi, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Par contre ici c'est intéressant, on voit que ça fuit. Vous voyez, il y a une fuite de pétrole. Donc fuite de pétrole, c'est-à-dire qu'il y a bien un transfert de carburant. Si vous dites c'est juste pour le chaud, non, il y a effectivement un transfert de carburant. Le fait que ça fuit, ça peut être dû à un mauvais enquillage, ça peut être dû au système des joints, tout ça un peu fatigué, mais ça n'empêche en rien le ravitaillement, le fait que ça fuit. Ça pose pas de souci de ce côté-là. Ok, et là vous voyez encore notre ami rouge qui clignote, je sais pas ce que ça veut dire. Normalement, le pilote doit rentrer, doit avancer un peu le tuyau, et le pilote de l'avion qui est le ravitailleur doit autoriser le transfert. C'est généralement comme ça que ça se passe. Donc ça veut peut-être dire qu'il n'y a pas de transfert en cours, je ne sais pas. Et voilà, je voulais attirer... Là il y a tout qui clignote. Donc c'est... Voilà, ça veut dire quelque chose, ça c'est sûr. Boum, il déconnecte, et il sort, il se met sur le côté. Parfait. Ben voilà, alors en résumé, qu'est-ce qu'on a vu? J15, ça vient du Sukhoi 33, il y en a une cinquantaine qui ont été fabriqués, c'est de la 4e génération. Petit souci de commande de vol, des moteurs pas forcément assez puissants. Une mise en œuvre depuis un Skyjump qui vient contraindre cet avion qui a une masse énorme. Seul moyen de venir redonner un peu ses capacités opérationnelles au groupe aérien, c'est grâce à du ravitaillement juste après le catapultage. Capacité que la marine chinoise market sur internet comme ayant, que ce soit de jour ou de nuit. Voilà, la vidéo nous montre que leur système a effectivement l'air de fonctionner, qu'ils ont l'air professionnels, que ça a l'air de bien marcher et qu'il n'y a plus qu'à suivre un petit peu les avancements de leur marine, car à l'heure actuelle ils ont 2 porte-avions opérationnels et 2 nouveaux porte-avions beaucoup plus gros, dont un super carrier en construction. Mais je vous ferai des vidéos là-dessus si ça vous intéresse. Dites-le moi dans les commentaires. Allez, fly safe, et cette semaine on continue à sortir la série sur les missiles. Et cette petite pause pour répondre à l'actualité, et parce que ça fait du bien aussi, faut avoir envie de venir voir les vidéos sur les missiles. Allez, stay safe.